Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Normalement, ça devait être un vlog, mais comme vous avez pu voir dans le titre sûrement, vous voyez que ce sera plutôt un haul. Tout simplement parce que ces derniers temps, il y a même un bon moment que j'ai colo et du coup, j'ai l'envie qui est revenue très soudainement. Donc là, c'est reparti, mais j'ai eu des craquages en fait ces derniers temps. Donc je vais vous montrer tout ça et surtout j'ai des choses que j'ai achetées il y a très longtemps que je ne vous ai pas montré dans les précédents vlogs. Donc on va faire le point aujourd'hui sur tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses, mais c'est des petites choses en général, des petits. Il y a eu il y a un peu de tout. Donc on va commencer. C'est parti. Donc la dernière fois, j'ai fait une journée. On va dire, j'avais envie d'aller dans les magasins pour une fois plutôt que d'acheter sur internet. Donc je suis allée chez Cultura et je me suis pris quelques petits trucs, pas grand-chose, mais voilà, c'était déjà ça. Donc je me suis pris ce tome des grands classiques des coloriages mystères. Donc à la base, j'étais partie pour prendre le Petite Princesse, mais il n'y était pas parce que on va pas se mentir, le Cultura de chez c'est lequel? C'est Barentin. Il est pas dingo. Moi, en fait, à la base, moi, je vais sur celui d'Evreux, mais c'est pareil, il est pas ouf. Le rayon colo, il est vraiment pas dingue. Et Barentin, c'est pareil. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et à la place, j'ai pris celui-ci parce que ça faisait très longtemps que je m'étais acheté un livre de coloriage mystère. Donc je me suis pris celui-ci à la place. Et je me suis repris aussi des petits Faber-Castell Pitt blancs. Ça me sert pas mal dans mes colos classiques. Et je me suis pris un petit combo de Procolor, des crayons que je n'ai pas, et du coup je voulais les essayer, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai pris le 32, le Prussian Blue, le Cobalt Blue, le numéro 36, le Dark Indigo, le 35, et le Spectrum Blue, le numéro 34. D'ailleurs le Spectrum il était cassé au niveau de la mine. La mine au départ ça allait, mais quand j'ai taillé, elle s'est complètement brisée. Donc bon, je la retaillerai le moment voulu. Ensuite, je suis allée sur Rouen et je suis allée chez Rougier et Play. Et je m'attendais pas à trouver, cette fois, le Petite Princesse. Je pensais vraiment pas tomber dessus, mais du coup, j'étais trop contente de le trouver. Donc, évidemment que je l'ai pris parce que j'étais partie pour ça. Donc, celui-ci, il a 50 colos à l'intérieur au lieu des 100 habituels, tout simplement parce qu'ils ne sont pas recto verso. Là, c'est en surbrillance, vous voyez pas très bien. Ah, vous voyez mieux, là il n'y a rien en fait de ce côté-là de la page. Donc il n'y a que 50, mais moi ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, j'ai fini aucun livre de coloriage mystère, donc c'est pas très gênant s'il y en a moins. Et voilà, ça permet de s'amuser un petit peu plus parfois dans les livres, donc ça me dérange pas qu'il y en ait moins. Ensuite, je me suis trouvée, j'ai pris des muséums parce que pareil, je les ai jamais testés ces crayons-là. Donc j'ai pris quelques couleurs de muséum. J'ai pris le 108, le prune foncé. J'ai pris le lac carminé. Oui, je suppose que c'est le 575, un truc comme ça. Le rose violine. Ouais, 583. Ça doit être ça, ils ont dû changer la numérotation. Et le gris français, le 808. Voilà pour les petits muséums. Ensuite, je me suis pris des microns parce que ça peut toujours servir et je n'avais plus de feutre qui fonctionnait correctement en fait, des petits feutres noirs et ça peut, je sais que ça va me servir pour plein d'autres choses. Et j'ai pris enfin chez Rougier et Play des petits godets d'aquarelle. Il y avait des godets d'aquarelle japonaises et je me suis dit que j'allais les tester, donc voilà, j'ai pris ces petits godets. Alors par contre, pour connaître la marque, ça va être tendu parce que voilà, tout simplement. Je ferai un petit nuancier pour voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, ce sont des grands godets comme ça. Je ne les ai pas encore déballés parce que il me faut une boîte en fait pour les mettre à l'intérieur. J'ai rien pour le moment. Et je me suis repris du gris de peine de chez Van Gogh. Voilà. Donc je testerai ces petites aquarelles quand j'aurai trouvé une petite boîte pour les ranger. Ensuite, je suis allée chez Action. Ça faisait hyper longtemps que j'étais allée chez Action, mais je me suis trouvé quelques petits trucs, voilà, un peu pratiques, on va dire. J'ai pris des washi tape parce que voilà, ils étaient jolis en plus. C'était sur le thème du ciel. Il y a des lunes, des soleils, des galaxies, des planètes, etc. Et j'ai pris un autre set avec plutôt nature en fait, avec des fleurs, des machins, des trucs assez cool. J'ai pris cette petite boîte aussi pour le rangement de mon bureau.
Un jour, je vais vous faire un bureau tour aussi parce que ça a changé depuis le dernier. Je me suis aussi pris ça. C'est un stylo en fait qui va faire des lettres dorées, un peu comme ça. Et du coup, on a du papier doré comme ça, enfin du papier lumineux comme ça là, non pas lumineux, métallique, je vais y arriver. Et voilà, ça nous permet de faire des petites écritures dorées et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, c'était pas très cher. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des petits des livres de stickers, parce que je vois book, alors je dis book. Des petits livres de stickers, voilà, parce qu'on n'en a jamais assez des stickers. Donc j'ai pris sur le thème des fleurs et un sur le thème de la galaxie. Voilà. Ils sont assez sympas, j'aime bien. Après, j'aime pas tout, mais la plupart ça va, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris 2 planches de stickers. Oui, c'était thème stickers et washi tape la dernière fois que j'y suis allée, parce que j'en ai plus du tout en fait des stickers et de temps en temps j'aime bien mettre ça un petit peu partout pour décorer. Comme je suis pas très soigneuse dans mes carnets, ça fait le taf. Ça, c'est un peu de l'esbrouffe, quoi. Et j'ai repris ce fameux carnet, vous savez, avec les marrons blanches, feuilles marron blanches et noires, que j'avais plus, en fait. J'avais usé toutes les feuilles dans mon ancien bloc, sauf les blanches. Mais bon, je vais finir par les user aussi. Voilà pour mes petits achats de chez Action. Et ensuite, j'avais déjà craqué, ça c'était sur Amazon, ça doit être le mois dernier. Tous les petites courses là de Cultura Rougier Play Action, c'est genre ça doit être début janvier. Et ça, c'était mi-décembre, je crois. Donc, j'ai pris le petit bloc de marque-page des petites poupées. Alors, normalement, je l'aurais pas pris, en fait, parce que je prends plus trop de marque-page. Mais celui-ci, il a l'air trop mignon. Et voilà, ça permet de faire des jolis marque-pages. Soit pour faire des cadeaux aussi, j'aime bien les offrir. Les marque-pages en général. Soit pour me les faire pour moi, voilà, pour marquer l'écolo par exemple, ou quand je lis un livre, ce qui m'est pas arrivé depuis très longtemps parce que j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à la lecture ces derniers temps. Mais je vais m'y remettre. Je me suis acheté un livre justement que j'aimerais bien commencer et donc voilà pour ce joli petit bloc. Ensuite, je me suis pris le Kincaid. Alors oui, c'est un peu idiot parce que j'ai déjà les 2 autres, mais je sais pas, j'avais envie de le prendre et je trouve qu'il est, je sais pas, je trouve que les traits sont beaucoup plus soignés que l'ancien. Et ça change un petit peu aussi au niveau des illustrations. Parce que l'ancien, je sais pas si vous vous souvenez, mais des fois il y a des visages un peu déformés en fait dans les illustrations et tout ça. Là, je trouve qu'il est un peu plus soigné, un peu plus fin, et voilà, je pense que ça peut être aussi agréable de le faire. Et surtout, il y a des dessins animés qu'on n'avait pas avant. Donc non, ouais, pourquoi pas. C'est top. Et ouais, je me suis dit pourquoi pas. J'aime beaucoup moi les Kincaid, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à y aller parce que c'est très long à faire, donc forcément. Et je me suis pris celui-ci parce que je ne pouvais pas passer à côté. Je le trouve incroyable ce livre. Il est magnifique. J'aime beaucoup la revisite façon manga de tous les Disney, Pixar. Et voilà, j'adore ce livre. Il est vraiment canon. Je sais pas si j'irai demain, mais en tout cas, je le voulais parce que je le trouve vraiment très très beau. Et donc voilà, je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois, hein. Vous n'avez pas besoin de vous refaire une présentation, vous le connaissez. On l'a vu beaucoup, beaucoup tourner, donc voilà. Moi, je vous savais qu'à la base, je fais toujours mes mystères au crayon de couleur. Et ces derniers temps, j'ai eu envie de les faire au feutre acrylique parce que ça prend beaucoup moins de temps, on va pas se mentir. Et du coup, je me suis pris cette petite boîte de feutre acrylique. Donc là, j'ai fait le nuancier sur le nuancier qui nous donne. Donc c'est de la marque Gangnua. Oui, c'est ça. Je vous ai pas donné les prix là, mais je vous mettrai en description si besoin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin d'un lien ou quelque chose. Je le ferai pas automatiquement parce que c'est des trucs archi connus, enfin voilà, qu'on trouve partout, il n'y a pas besoin forcément de liens. Mais si jamais vous voulez les liens, vous me les demandez en commentaire et puis je vous les ajouterai dans la description. Et du coup, voilà, il y a tous ces coloris. Et ils sont assez cool. Pour le moment, j'ai juste fait le nuancier, hein, donc je sais pas trop ce que ça donne au niveau du colo. Mais je vais m'y mettre et voilà. Là, je finissais un projet. En fait, j'ai démarré un projet de DP. Ouais, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça. Du coup, j'avais envie. Et du coup, je finis le DP et après, je me mets à tous mes colos et à tous mes projets au niveau du colo que je me suis fixé parce que j'ai trop envie de reprendre. Ça fait trop, trop longtemps. Et du coup, pour finir, j'ai 2 choses à unboxer.
Alors c'est pas rien, hein, parce que ça, si je vais vous expliquer, les 2 colis là que je vais unboxer avec vous, en gros, ce sont des livres que j'ai commandés il y a très longtemps, que je n'ai pas, ouverts parce que, bah, j'étais dans ma j'ai pas envie de dire panne colo, mais j'étais, on va dire, dans ma pause où j'avais pas, forcément l'envie, ni le temps, ni rien du tout en fait. Voilà, il n'y avait pas d'espace pour le colo, on va dire, dans ma vie à ce moment-là. Et quand je les ai reçus, bah, je voulais vraiment les ouvrir avec vous, etc. C'était prévu en fait de faire une vidéo, mais je voulais pas faire une vidéo comme ça alors que voilà, le mood n'y était pas. Donc je les ai gardés fermés en fait. Je les ai pas ouverts. Et croyez-moi que ça a été très difficile parce qu'il y a des jours où je me suis dit oh bah tant pis, je les ouvre quand même. Mais non, j'ai pas craqué et du coup, on va les ouvrir ensemble. Donc, on va commencer par ouvrir celui-ci. Je cache mon adresse. Et normalement, vous allez reconnaître ça. Donc ça fait méga longtemps que je l'ai commandé, mais je l'avais pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir en vidéo avec vous. C'est toujours très très bien emballé hein, quand on achète quelque chose. À Carolina Kubikowska, comme vous avez reconnu, je pense, le petit timbre. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, je préfère le préciser. Et on va découvrir cette merveille. C'est toujours, je sais pas, j'aime bien, c'est toujours emballé avec soin, c'est toujours joli, c'est toujours magnifique. On a un magnifique petit marque-page, il est trop beau, je l'aime trop. Avec toujours la petite signature, on a toujours la petite dédicace de Karina Kubikowska, ça c'est cool, encore une fois. Et ici, une petite illustration. Celle-ci, on la connaît, hein. Je crois même qu'elle est dans Rising, c'est pour ça que ça doit être la pub du Rising. Le Rising, je l'ai aussi, hein. Et du coup, on a cette petite corde qui ferme ce livre. Vous le voyez à travers le papier. Alors moi, vous savez, le Imaginary Friends, donc, puisqu'il s'agit de ce livre, c'est mon livre préféré. Et j'ai déjà la version avec les spirales. Mais quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle version, je me suis dit, je vais le prendre. Simplement parce que celui avec les spirales, j'ai tellement colorié dedans, enfin tellement, pas tant, mais j'avais l'impression qu'il allait être fini en un rien de temps et du coup j'osais plus y aller. Sauf que bah, c'est bête en fait, puisque c'est faire à ça. Et je me suis dit que de prendre cette version-là, bah, peut-être que ça va m'aider à y aller plus facilement en fait dans l'autre. Il est magnifique, hein. Franchement, elle est belle cette version aussi. Waouh. Ok. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas qu'il y ait un petit étui pour le ranger. Il est cool, hein. Alors. Ah, ok. Je pensais que c'était plus épais que ça, au niveau des feuilles. Ok. Ça a l'air d'être des feuilles détachables, hein. Ouais, ça se détache, hein. Donc voilà, bah après c'est l'Imaginary Friends. Je suppose qu'il y a des nouvelles illustrations, mais est-ce que je vais les reconnaître? Ok, ok, ok. Il est vraiment beau, hein. Il est vraiment beau, hein. Elle est jolie cette version. Je pense que de toute façon, cette version-là, c'est celle que je vais garder comme ça, intacte, hein, de toute façon. Vu que j'ai déjà l'autre version. Donc je vais essayer de faire attention quand je tourne mes pages à ne pas les détacher si possible. Ce serait merveilleux. Et je me dis qu'une fois que mon Imaginary Friends, l'autre sera terminé, celui-ci, celui-ci il y est pas, je crois. Il est magnifique. Ah, il est trop beau. Je l'adore. Une fois que l'autre sera terminé, je me dis que si j'ai envie de faire un cadeau, des choses comme ça à des copines, eh ben, je pourrais détacher un colo de celui-ci et leur envoyer. Donc ce sera plus facile de faire des colos pour quelqu'un avec cette version-là. Oh, c'est beau. Igor. On va pas oublier Igor quand même. Ah, vous voyez. Ah mince, c'est en surbrillance, j'avais pas vu. Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, je suis désolée, je suis obligée de le regarder. J'ai envie de trouver les nouvelles illustrations. Celle-ci, c'est une nouvelle. Elle est très sympa. Bon, les yeux sur le champignon, je suis pas enchantée. Le visage est un peu chelou, mais pourquoi pas. Ah là là, c'est beau. Qu'est-ce que j'aime les illustrations de Karina Kubikowska. C'est vraiment des illustrations magnifiques. Je sais pas. C'est vraiment en plus, le Imaginary Friends, vraiment, c'est un des. Pour moi, je sais pas.
il me parle ce livre, je l'aime trop. Bon, évidemment, il y a des illustrations comme celle-ci un peu bizarres. Et bah, j'aime beaucoup quand même. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Il est vraiment top. Et du coup, le fait d'avoir ce livre-là, bah, ça va me permettre en fait d'aller dans l'autre avec moins d'appréhension en fait de finir ce livre. Celui-ci, il y était? Oui, il y était. J'ai un doute, mais oui, je crois qu'il y était. Ok, je pense qu'on a fini. Bah, j'ai vu. Alors peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'en ai oublié, mais j'ai vu que 2 illustrations, des nouvelles illustrations. Mais c'est possible que j'en ai oublié et que j'ai pas fait attention. Donc voilà, pour ce magnifique livre, il est top, hein. Ah, je vois ce qu'elle a fait. Attendez. Le dauphin, là. Où est-il? Ouais. En fait, le dauphin, dans l'autre version, il n'y a que le dauphin. Il n'y a pas, il me semble, tout ça, là, toutes ces fioritures autour. Les fioritures, c'est du décor, tout simplement. Voilà, il n'y a pas ça. Et la petite chouette, c'est pareil. Il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. Et ça, je crois que ça y était pas. Les deux là, elles y étaient pas. Mais celle-ci, c'est des, on va dire, elle a ajouté un peu de décor parce que il y avait que la chouette et il y avait que ou le hibou, non la chouette, et où il y avait que le dauphin sur l'autre illustration. Donc oui, c'est pour ça. C'est top, hein. Franchement, je suis trop contente. Et puis en plus, ça me fait plaisir bah, pour toutes les personnes qui le voulaient, ce livre, parce qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient où est-ce qu'ils pouvaient se procurer ce livre. Et bah, au final, bah, je suis contente parce que y a beaucoup de personnes qui ont pu se le procurer. Et voilà, pouvoir faire du décolo dans ce livre, il est top. Le papier, je m'attendais à ce qu'il soit plus épais, mais le fait qu'il soit que en recto, à la rigueur, ça peut sauver un peu les meubles. Donc voilà, non, il est top, hein. Moi, j'ai rien à dire. De toute façon, c'est du Carolina Kubikowska, quoi. Vous connaissez mon amour pour cette illustratrice, donc je ne peux qu'être ravie. Et enfin, alors ça, c'est un banger. Non. Alors, enfin, j'ai reçu aussi celui-ci, pareil, je l'ai gardé tel quel. D'ailleurs, le carton était défoncé, donc j'ai peur en fait qu'il a été abîmé dans le voyage. De toute façon, c'est trop tard, mais c'est pas grave. C'est un livre que j'attendais depuis des lustres et des lustres, et je suis trop contente de l'avoir. Et je pense d'ailleurs que je vais peut-être reprendre le colo en allant dans ce livre, parce que ça fait tellement longtemps que je l'attends. Vous allez comprendre, je pense que pour la plupart, vous avez déjà compris, évidemment. Évidemment, il s'agit de la réédition du Sagor Sagner de Émilie de Lauberg. Bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Vous connaissez ce livre, je pense que vous l'avez vu un petit peu partout et c'est incroyable de l'avoir enfin. J'avoue, personnellement, mon côté collectionneuse aurait préféré avoir la version, la première édition, évidemment. Mais voilà, je suis trop contente quand même d'avoir ça et je suis trop heureuse qu'elle ait réédité ce livre parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait. Il y en a beaucoup, il n'y avait pas que moi hein, qui l'attendait, ce livre. Le papier a l'air cool. Ouais, il a l'air sympa. Ça me fait penser un petit peu à celui du Fairy Tales. Mais ouais, il est cool. Et puis voilà, enfin voilà, ce livre, il est mythique. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait. Alors celui-ci, je vais pas savoir les nouvelles illustrations parce que j'avais jamais eu l'édition originale d'entre les mains, mais j'avais vu beaucoup d'illustrations faites à l'intérieur de ce livre et ce livre, je le trouve vraiment magnifique. Autant le Fairy Tail, j'ai beaucoup plus de mal avec ces illustrations à l'intérieur et je dis ça, mais en vrai, quand je vois des illustrations faites sur Insta et tout ça, bah ça donne envie quand même. Mais je sais que Sagor Stagner, j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir, j'ai toujours essayé de le trouver, etc. Et j'avais jamais réussi à le trouver. Mais là, enfin, on y est. Il est là. Et surtout, ça fait je sais pas combien de mois qu'il attend sur mon bureau et je l'avais pas encore ouvert. Donc là, je suis trop contente de l'avoir enfin entre les mains. Et vraiment, le papier, il est quali de fou, hein. Il est vraiment cool, hein. Et ouais, non, je suis trop contente. C'est trop bien. Et du coup, bah voilà, moi je le découvre avec vous parce que très honnêtement, j'ai vu le Sagor Sagner tellement de fois passer, mais bah, de l'avoir entre les mains, c'est toujours différent en fait que de les voir en vidéo ou en image. Donc voilà, celle-ci, j'ai vu pas mal de fois coloriée, il me semble. Celle-ci aussi, j'ai vu énormément de fois. Mais voilà, je suis trop heureuse. Ouais, il est vraiment très beau, hein. C'est vraiment un petit bijou ce livre.
Mais j'avoue que j'adorais, la version, de base. J'adorais la couverture, elle était vraiment magnifique. Je cherche encore, hein, l'édition de base, hein. Si je la vois un jour, traîner sur, Vinted ou quoi et qu'elle est pas trop chère évidemment, je pense que je me laisserai tenter parce que c'est vraiment, un livre, ouais, c'est un peu mythique, c'est un peu, le truc, introuvable et ça le rend, d'autant plus, bah, moi ça me tente encore plus de l'avoir du coup. Donc voilà, et ouais, mais ça c'est mon côté collectionneuse, hein, évidemment. C'est pas pour rien aussi que j'ai repris la deuxième version du Imaginary Friends, hein. C'est comme ça, on se refait pas. Surtout, bah, Émilie Leder-Loberg, c'est pas forcément une illustratrice, voilà, parce qu'elle a fait, que le Sagor et puis le Fairy Tales. Mais voilà, j'aime beaucoup ses illustrations, c'est très original, ça sort du lot en fait. Son trait, il est unique, il y a personne qui fait des illustrations comme elle. Et du coup, bah, ça vaut le coup, en fait, de l'avoir. Il est vraiment canon. Il est magnifique, ce livre. Très, très beau. C'est trop beau. Ouais, du coup, bah, je pense que je vais essayer m'en faire un dans ce livre. Ça sera cool. Ce sera déjà ça. Moi, j'ai eu des petites péripéties aussi, hein, à la commande de ce livre parce que je l'avais précommandé sur Amazon bah, depuis sa sortie, en fait. Et je sais pas pourquoi, à la sortie du livre, j'ai jamais reçu mon exemplaire. Ça me disait que je le recevrais mars ou un truc comme ça. Donc, bah, je l'ai commandé sur un autre site et le site c'était Libristo. Et j'ai commandé, ça s'est très bien passé. Je l'ai reçu en très peu de temps. Et là, même si le carton était abîmé, le livre il a rien. Donc, bah non, je suis trop contente, c'est le top. Franchement, je suis très, très contente de mon achat. Et heureusement qu'il a rien, le livre, parce que j'aurais même pas pu le retourner depuis le temps que je l'ai sur mon bureau. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais l'ouvrir en vidéo avec vous et je suis trop contente de revenir avec cette vidéo. Même si j'avoue, hein, que les hauls, c'est pas vraiment ce que je préfère faire. Mais voilà, il est top, hein. Il est vraiment magnifique ce livre. C'est trop mignon. J'aimerais bien la faire pour mon thème du Papa Cap, celle-ci. Elle peut être sympa. Ouais, franchement, il est cool, hein. Oh, ça fait bizarre de l'avoir enfin dans les mains. Et voilà. Et ouais, franchement, il est vraiment quali. Il est pas très cher, je trouve, pour un livre. Bon, après, les autres non plus sont à peu près à ce prix-là aussi, une vingtaine d'euros en général. Mais en vrai, il est pas très cher, quoi, pour un si joli livre, en fait. Ouais, donc bah, non, franchement, je suis ravie de tous mes achats et surtout, je suis tellement pressée de reprendre le colo, de recolorier, de faire plein de choses, des lives, des speed coloring, enfin voilà, tout ce que je faisais avant, en fait. Et, et donc, c'est reparti. Alors, je dis pas que le rythme sera à une vidéo par semaine. Je vais y aller tranquillement. Je veux pas non plus, voilà quoi, forcer, on va dire. Mais, euh, mais voilà, je vais faire ce qu'il faut pour me faire plaisir et voilà, vous sortir des vidéos de temps en temps voilà, quand j'en aurai l'occasion. Parce que c'est vrai que moi, souvent, je fais des tournages qui durent très longtemps et les montages, du coup, très longs aussi. Donc des fois, bah, c'est un peu compliqué de sortir une vidéo par semaine. Et je me mettais la pression avant pour les sortir une fois par semaine. Je le ferai plus, très clairement. Si je peux, enfin voilà, si ça met 2 semaines, bah ça mettra 2 semaines. C'est pas très grave, mais en tout cas, je suis ravie de mes petits achats et j'ai trop, voilà, trop hâte de reprendre. Alors par contre, je viens de me rendre compte que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les deux mystères. J'ai acheté 6 livres, hein. C'est pas dans mes habitudes, hein. Ça fait très longtemps que je m'étais acheté des livres déjà, tout court, des livres de colo. Du matériel aussi de colo, ça faisait très longtemps parce que bah, j'estimais avoir tout ce qu'il me fallait. C'est toujours le cas, là c'est juste des babioles en vrai que j'ai acheté, hein, des petits trucs, à part les feutres acryliques. Mais ça j'en avais déjà, mais c'était des petits lots à chaque fois, donc il me manquait pas mal de couleurs. Là je vois aussi qu'il me manque pas mal de couleurs peau. Je pense que je vais galérer dans les mystères avec ça, donc voilà, je sais que j'ai un petit doigt qui m'a envoyé des liens pour que je puisse trouver des kits couleur peau pour les feutres acryliques. Donc je vais faire ça. Et voilà, j'ai trop hâte en fait de recolorier, ouais, de vous retrouver aussi, même en live et tout ça.
Donc c'est reparti. Et je suis trop contente. Et voilà pour tout ça. Ensuite, j'ai pris un petit livre de coloriage que j'ai trouvé sur le compte de Thomas Pesquet sur Insta. Je suis Thomas Pesquet en fait sur Insta et du coup j'ai vu qu'il avait sorti un petit carnet de coloriage et je me suis dit bah pourquoi pas. En fait, moi j'aime beaucoup l'espace, etc. J'aime beaucoup ses photos et en fait ce sont des coloriages par rapport aux photos qu'il avait pris dans l'ISS. Et franchement, il est très très joli. Après, j'avoue, c'est pas des colos qui m'inspirent de fou. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Là, on a le modèle et la page à colorier. Donc c'est vrai que c'est pas, comment dire, ça ne ressemble pas à nos livres habituels. On a un petit sommaire qui regroupe toutes ces photos. Et moi, au final, vraiment, c'est un petit peu pour la collection, on va pas se mentir. Comme je le suis sur Insta, j'ai déjà vu toutes ces photos et je les trouve vraiment magnifiques. Et c'est pour ça que je l'avais pris. Et donc voilà pour ce petit livre. Et je me suis dit que j'allais vous le montrer. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve ça beau. Hop. Bon, je vous le montre rapidement parce qu'au final, vous voyez, ça fait juste des petits traits, tout ça. Mais je me dis qu'à la peinture, ça peut être cool pour refaire un petit peu d'acrylique. Il y a même la petite palette de couleurs qui est suggérée juste là. Donc ouais, non, je trouve ça assez sympa. Et puis bah c'est notre belle planète Terre, hein, après tout, donc c'est cool. Et puis surtout, ils nous disent ce que c'est à chaque fois, donc c'est vraiment sympa. Ouais, moi j'ai bien aimé l'idée. Après, j'avoue, au niveau du colo, je sais pas si je vais vraiment m'éclater à faire ça, mais j'avais envie de le prendre. Voilà. Celle-ci, je la trouve trop belle. C'est beau. Et voilà ce que ça donne au niveau du colo. Mais ouais, j'aime bien. Et puis j'avais vraiment envie de, je sais pas, j'avais vraiment envie de le prendre quand je l'ai vu. Je trouvais ça original et je me suis dit que j'allais vous le montrer en vlog. Puisque comme d'habitude, je vous montre mes petits achats dans les vlogs. J'aime pas, c'est pas ce que je préfère faire, les hauls, etc. Donc en général, je vous montre juste ce que j'ai pris en vlog et surtout moi j'achète pas énormément donc là c'est des achats qui datent de plusieurs mois. Celui-ci il est récent mais voilà. Alors je l'ai eu sur la Fnac parce qu'au moment où je voulais l'acheter il n'était plus disponible sur Amazon mais c'est pas grave, hein, ça m'a pas changé grand-chose. Et surtout, les droits d'auteur de ce livre sont reversés à l'association humanitaire Aviation sans frontières. Et bah, je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir participer. C'est pour ça que comment dire, je ne vous conseille pas de le prendre sur Vinted, etc. Comme il manque un petit peu dans les stocks, si jamais vous le voulez, patientez et prenez-le dans des commerçants, des choses comme ça pour que les droits d'auteur soient reversés à l'association. Je trouve que c'est beaucoup plus équitable parce qu'on a déjà vu des carnets qui se vendent une trentaine d'euros sur Vinted. Donc les gens essayent de se faire déjà de l'argent dessus et je trouve ça vraiment pas cool, très honnêtement. Surtout quand les droits d'auteur sont reversés à une association. Voilà. Donc voilà, je feuillette un petit peu. Au niveau du papier, il est assez épais. C'est pas du papier. Ouais, il est assez épais quand même, hein. Bon, après, il y a l'image derrière, donc il faut faire attention. Je pense qu'au feutre à alcool, il faut faire attention que ça ne traverse, ça traversera. Donc, il faut faire attention à l'image de l'autre côté. Mais voilà. Je le trouve cool, je le trouve joli. Comme je vous ai dit, c'est pas un livre que je vais finir ou que je vais essayer d'avancer ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour la collection. Et puis voilà, je le trouve joli et ça me permettait en même temps de faire une bonne action. Et donc, pour vous parler un petit peu de l'association, parce que qu'est-ce que c'est l'association d'Aviation sans frontières? En gros, ce sont des avions qui sont basés en Afrique et c'est des avions qui sont affrétés pour transporter du personnel humanitaire, qui transportent des produits de première nécessité. Ils effectuent des évacuations sanitaires, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Enfin voilà, ils font pas mal de choses et ben, je trouve ça très intéressant de pouvoir participer à ce genre d'association et en plus de se faire plaisir avec un joli carnet de coloriage. Donc voilà, tout est dit. Ah, les couleurs, elles sont magnifiques.
Donc voilà, je feuillette rapidement pour vous montrer tout ça. Là, j'avoue, ça c'est moins joli, on va pas se mentir. Faire des carrés, ouais. Mais ça, je sais pas, je trouve ça incroyable en fait. C'est beau, hein. Celle-ci, je la trouve trop belle. Enfin voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça intéressant. Notre jolie Corse. Bon, ça j'aime moins, hein, Dubaï, c'est pas ce que je préfère. Et donc, on arrive au bout. Voilà pour ce joli carnet. Voilà, il y a une trentaine de colos à l'intérieur et ben voilà, je trouve ça cool. Et puis que Thomas Pesquet comment dire, se soucie de l'art-thérapie, etc. Bah, j'ai trouvé ça marrant et c'est pour ça que je l'ai pris et je suis contente. Donc il est aux éditions Flammarion et je vous dis vraiment le papier il est assez cool, hein. Il est assez épais. Il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas. J'ai aussi reçu un cadeau d'anniversaire. Donc mon anniversaire c'est le 1er juillet, hein, au cas où vous ne sauriez pas. Donc vous voyez à quel point c'est long, ça fait longtemps. On m'a offert cette magnifique trousse. C'est des feutres à alcool, en fait. Ils sont juste géniaux, évidemment de la marque OUU. Et voilà pour ça. Et en vrai, je suis trop contente parce que vraiment, je les ai utilisés dans un colo. Ah bah, je vais vous montrer. Et je les ai utilisés dans ce colo. Voilà, j'ai fait ça avec. Et franchement, c'était top. Enfin, je me suis éclatée. J'en ai pas eu pour longtemps, franchement. Ça a été hyper rapide. Mais j'ai kiffé, en fait, faire ce petit colo. Ah, c'est marrant, vous voyez des marques là dans la robe, alors que moi, en vrai, elles y sont pas, les marques. C'est marrant ça. Bref. Et voilà, je me suis éclatée à faire ce petit colo. Ça a été super rapide et ça m'a permis aussi d'entamer ce livre. Ça faisait longtemps que je l'avais et que j'avais pas encore entamé. Et voilà, ça fait des petits colos rapides. Je pense que ce livre-là, je vais m'exercer au feutre à alcool. Voilà, je pense que je vais faire de cette manière et ça va être cool. Ça sera des petits colos rapidos et ce sera bien sympa. Voilà. Et oui, donc j'ai eu ces feutres-là. Alors je sais plus combien il y en a à l'intérieur. 120, c'est déjà pas mal, c'est déjà très très bien. Il y a des couleurs assez variées, il y a des tons assez cool. J'ai pas fait de nuancier, j'ai fait un peu à l'arrache comme ça. J'ai aussi un autre kit de couleur peau, donc là, même si il y en a quand même hein, des couleurs peau, hein, mais pas énormes. Donc j'ai quand même mon autre kit de couleur peau, donc là je suis au top au niveau des feutres à alcool, donc ça je suis trop contente, c'est génial. Parce que bah, ça peut toujours servir. J'aime bien faire mes sous-couches avec ce matériel-là, ou faire des colos comme là, entiers, c'est top. Par contre, j'ai eu un petit partenariat, donc je tenais quand même à vous le présenter parce que ils ont été trop gentils de m'envoyer ça et surtout ils ont compris que j'avais eu des soucis. Donc j'avais pas pu présenter leurs produits le moment voulu et du coup j'ai pas de bon pour ce petit partenariat, j'ai pas de code promo, mais je tenais quand même à le présenter parce qu'ils ont très bien compris que voilà, j'avais eu un souci, bref, et du coup c'est de la marque Two Hands, il y a 12 marqueurs à l'intérieur. J'ai fait un petit nuancier que je vous montre tout de suite, c'est des feutres acryliques. Donc voilà, un petit nuancier tout simple, de 12 couleurs, donc il n'y a pas énormément de couleurs, mais pour tester en fait leur feutre, je trouve ça sympa. Voilà, il se présente comme ceci, donc c'est une pointe broche, la couleur est vraiment sympa pour le coup. C'est assez fluide au niveau de l'encre, c'est top. Enfin voilà, j'ai rien à dire. Euh, Malheureusement, leur seul défaut, bah, c'est qu'il n'y en a que 12. C'est juste ça. C'est le seul défaut que je pourrais leur trouver. Honnêtement, il n'y a y a rien à dire. Et donc, voilà. Ah, même le noir, il est très profond, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais peut-être le garder de côté et m'en servir occasionnellement. Il est bien celui-ci, il est vraiment bien en noir. Il y a même un blanc, du coup, je vais vous montrer ça. Hop. Le blanc, vous voyez pas trop, je vais passer par-dessus le noir. Hop. Il bulle un petit peu. Bon, c'est pas grave, on nettoie la mine. Voilà. Ouais, et je les trouve jolies, en fait, pour le coup, au niveau de ces feutres.
Ouais, le feutre est sympa, facile à boucher et à déboucher, enfin voilà, tout est top. Il y a, le petit numéro qui se trouve au-dessus, alors je sais pas dans quel sens c'est, si c'est 600 ou 009. Je pense que c'est 009. Voilà pour le blanc. Et donc voilà, bah, je vous mettrai en lien dans la description de ces petits feutres en fait, qui sont assez top, assez cool. C'est bien pour commencer en fait, si on veut tester les feutres acryliques, c'est pas mal, un petit set comme ça pour voir un peu si ça nous plaît, voilà quoi. Je pense que ça peut être sympa et voilà, je tenais quand même à vous le présenter parce que bah, c'est important en fait comment dire, quand on a la chance de recevoir des produits, bah, c'est important de faire la vidéo qui va avec, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous les présenter parce qu'ils ont été adorables pour le coup avec moi, donc voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que tout mon petit bazar que je me suis pris vous aura plu. Si je vous répète, si vous avez besoin d'un lien, si vous avez besoin, oui, du lien d'un de ces articles, n'hésitez pas à me le dire et je vous le mettrai dans la description avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a juste Action que je pourrais pas vous mettre les liens. Ça, moi, c'est un peu aléatoire, hein. Moi, Action, en plus, il est pas très grand, donc en général, je trouve pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai pas pris. Bon, après, c'était déjà largement suffisant, hein, ce que j'ai pris. Mais parfois, je ressors avec pratiquement rien, hein, moi, de chez Action. Je sais pas, je ressors jamais avec de gros sacs comme je vois. Il y a des gens qui ressortent avec des trucs de ouf. Moi, non, ça va. Je suis assez raisonnable là-dessus parce que je sais qu'après, il faut ranger, il faut le mettre à la maison, il faut se trouver sa place et tout ça. Donc non, j'essaye d'avoir quand même des achats assez réfléchis. J'achète pas n'importe comment, etc. Surtout maintenant, vous savez, au début, quand on commence le colo, on a un peu cette folie acheteuse où on a envie de tout avoir, tout, ouais, d'avoir tout ce qui sort, d'avoir toutes les nouveautés, etc. Et, euh, et comment dire, là, voilà, ça m'est passé en fait, cette passe-là. Donc c'est pour ça que quand j'achète des nouvelles choses, je suis très contente parce que bah, c'est rare en fait. C'est ça qui rend le truc cool, c'est quand c'est rare au final. Donc, donc voilà. Donc c'est terminé pour ce haul. Ça n'a pas duré très longtemps. Normalement, la vidéo devrait pas être très longue. J'ai été assez rapide sur certaines choses. J'ai fait la présentation rapide. Si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je mettrai dans un vlog, par exemple, si vous voulez voir, je sais pas moi, ouais, les nuances, par exemple, des aquarelles japonaises que j'ai pris. N'hésitez pas à me le dire et je le ferai dans un vlog, par exemple. Ça enrichit mes vlogs et ce sera très bien. Il y a plusieurs vidéos qui sont à venir, notamment comment ça s'appelle? La FAQ que j'avais commencé. En fait, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes les questions, j'ai tout ce qu'il me faut. Si vous voulez ajouter des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc j'ai juste à la tourner. Donc c'est pareil, ça c'est en cours, ça va se faire dans les jours qui viennent. Et j'ai le bureau tour aussi qu'il faut que je fasse. Mais ça, par contre, il faut que je réorganise un petit peu, que je range un petit peu mieux. C'est pour ça que j'avais pris la petite caisse là. Il y a des petites choses qu'il faut que je réorganise un petit peu sur mon bureau. Donc ça, je vais le faire. Ça va me permettre de faire un grand nettoyage, j'essaie de faire un grand tri en même temps. Et comme ça, je vais vous faire un bureau tour assez net. Voilà pour ça. Quoi d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de blabla pour cette fin de vidéo. En tout cas, bah, je suis trop contente de retourner des vidéos. Je suis vraiment très heureuse. Et j'ai hâte, trop hâte de me remettre au colo. Et voilà. Donc évidemment, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!